Allô, shalom. Alors, si vous voulez, si vous êtes possédé, si vous avez des esprits en vous, ou vous, si vous n'arrivez pas à, comment dirais-je, à aller de l'avant avec l'évangile, si l'évangile que je vous ai prêché, si vous l'acceptez, alors vous rentrez dans l'alliance. Parce que c'est la pure vérité. Vous rentrez dans l'alliance du Seigneur. Quand vous rentrez dans l'alliance du Seigneur, et si vous avez pris de la bonne façon, alors la foi que vous avez va se manifester. Elle va se manifester, elle va manifester des œuvres. Elle va manifester des œuvres. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez vous apprêter au jeûne. C'est-à-dire qu'à partir de demain, vous jeûnez pour un mois. De 6h à 18h, sans manger, sans boire. Et vous évitez les discours. Vous évitez la haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, les discussions. Tous ces genres de trucs, vous évitez toutes choses. Même s'il y a la persécution, vous restez tranquille. Les insultes, les mauvaises pensées, toutes ces choses dans la tête. Vous retirez de toutes ces choses. Et vous demandez au Seigneur de vous enlever la haine dans votre cœur. De vous enlever le mépris, l'orgueil, l'égoïsme dans votre cœur. Tout ce qui est dans votre cœur, qui vous révèle la nature de votre cœur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui sonde les cœurs et les reins. L'homme même ne connaît pas les secrets de son cœur. L'homme pense oublier, mais il n'oublie pas. Il peut dire j'ai oublié dans la bouche, mais dans le cœur, non. Dans le cœur, non. C'est Dieu qui vient et nous révèle nos secrets, afin de vider le cœur, afin de vider ce qui est dans le cœur, afin que nous soyons parfaits devant sa face. C'est pourquoi, quand vous devez prier, vous devez lui demander de vous délivrer de tout ce qui est en vous, de tout ce qui est désir, de tout ce qui est désir en vous, de vous délivrer de ça, afin que vous soyez parfaits devant sa face. Donc, il vous délivre de tout. Donc, vous lui demandez d'enlever tous les esprits démoniaques, tous les liens qui ont été tissés de vous jusqu'au monde des ténèbres, ou des gens qui vous ont envoûté, qui vous ont ensorcelé, sans que vous ne le sachiez, ou même aussi vous-même, vous le saviez. Et aussi, les marabouts où vous êtes partis. Parce que quand vous partez chez un marabout, forcément, il vous donne des esprits. Ça n'a rien à faire. Quand vous le touchez, il vous donne des esprits. Donc, vous prenez aussi, vous venez. Quand vous couchez avec une femme aussi, c'est pareil. Quand vous couchez les femmes dehors, donc les esprits entrent en vous. Donc, demandez au Seigneur d'enlever tous ces esprits en vous. De fornication, d'adultère, de haine, de mépris, de non-soumission. Toutes ces choses. De la cupidité qui dégraisse, c'est-à-dire qui vous enlève les désirs. On appelle ça les désirs charnels, de vous dépouiller. On appelle ça le dépouillement. Donc, de vous dépouiller afin que vous arrivez à lui plaire et d'éclairer vos ténèbres. D'éclairer vos ténèbres. D'éclairer vos rêves, vos visions, vos songes. Et de vous aider à marcher dans la foi. Parce que les gens disent qu'on perd le salut. Donc, en disant qu'on perd le salut, donc eux, ils vont faire un effort. En faisant un effort, le poids là, il met ça sur eux. Pourtant que Jésus a dit que son jeûne est léger. Voilà, si va chez Jésus maintenant, et maintenant, tu prends le jeûne de Jésus, tu mets ça sur ta tête. Mais pourquoi maintenant tu arrives maintenant chez Jésus? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour toi? Si tu dois lutter pour le péché, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Non. Nous prêchons la loi aux gens, afin que les gens prennent conscience et maintenant demander maintenant à Dieu d'appliquer cette loi en eux. Et non eux qui vont appliquer la loi, non. Parce que nous sommes chers. Donc, on ne peut pas appliquer la loi de Dieu, mais c'est la loi de Dieu qui s'applique en nous. Donc, nous demandons la clémence, l'amour, la grâce de Dieu, afin que sa loi s'applique en nous. C'est comme ça, afin que sa loi s'applique en nous. Donc, vous demandez cette grâce à Dieu de manifester sa loi en vous, de vous enlever tout désir, de vous libérer de toutes choses, de vous éloigner de toute vie mauvaise. Donc, vous demandez comme ça au Seigneur. Donc, ce sera votre prière. C'est-à-dire, si vous priez, c'est-à-dire que si vous faites comme le jeûne, ce jeûne-là, d'un mois, vous vous consacrez. Vous parlez au travail, vous faites tout. Mais évitez les histoires. Vous allez avoir des persécutions. Évitez cela. Parce que le Seigneur va vous amener des persécutions. Et en vous envoyant des persécutions, des épreuves, ça veut dire que ces épreuves-là vont former votre cœur.
va former votre cœur. Les épreuves vont former votre cœur. Donc, Dieu fait exprès de vous amener des épreuves, afin que ces épreuves forment votre cœur dans la patience, dans la sagesse, dans l'amour. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu fera un effort, il fera comment dirais-je, exprès de vous envoyer, de vous comment dirais-je, d'amener vers vous ces choses-là. Donc, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Restez dans le jeûne, restez dans la prière. Vous faites les prières de 2-3 minutes. Ne cherchez pas de faire les prières de 1 heure, 2 heures. Non, non. Vous pouvez faire des prières de 2-3 minutes, 2-3 minutes, en lui demandant seulement de vous déverser. Ne lui demandez rien. Ne vous demandez pas le travail. Ne lui demandez pas que vous ne mangez pas. Non, non, non. Ne lui demandez pas tout ça. Parce que lui, il a dit de le chercher d'abord. Dans Matthieu 6,33. Cherchez pour moi le royaume et la justice. Là-bas, ça veut dire Saint-Esprit. Donc, cherchez d'abord, demandez au Seigneur qu'il vous dépouille de tout, qu'il vous dépouille de tout. Tout ce qui n'est pas de lui dans votre corps, qu'il enlève tout. Vous lui demandez ça. Vous lui demandez ça. Et maintenant, vous pouvez prier au moins peut-être 6 fois, 7 fois par jour. C'est des petites prières de 2 minutes, 3 minutes. Vous pouvez même marcher, même prier. Vous pouvez même marcher, même en train de prier dans le cœur, sans toutefois fermer les yeux. Maintenant, si vous avez plus de temps, vous pouvez prier dans la chambre. Mais ne dépassez pas les 5 minutes, 6 minutes. Non, non, faites des 3-4 minutes. Demandez seulement de vous enlever tout. De vous aider, de vous pardonner vos péchés. C'est tout. C'est tout ce que vous lui demandez. Et si vous péchez, vous devez chaque soir aller vous confesser ce que vous avez fait toute la journée. Vous devez forcément le faire. Et vous restez dans ce truc-là. Vous allez voir qu'il va manifester les désirs qui sont en vous vont sortir. Il va vous faire des rêves. Vous-même, vous allez comprendre. Vous avez compris? Si vous êtes bien fait, si vous avez fait avec un cœur sincère, vous allez voir la semaine qui va suivre. Vous allez voir votre comportement. Le Dieu, il est vivant. C'est là que vous allez comprendre que vous n'avez jamais été chrétien. C'est là que vous allez comprendre que vous n'avez jamais été chrétien. Que Dieu vous bénisse. Et surtout les femmes, vous devez enlever les mèches, vous devez enlever les pantalons, vous devez enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tous les bijoux, tous les bouts d'oreilles, tout ça vous devez enlever, vous devez jeter. Parce que c'est des choses qui comportent des esprits. Donc vous enlevez tout cela sur vous, afin que vous soyez agréable devant le Père. La femme ne doit pas friser les cheveux. Elle doit pas mettre comment dirais-je, comment on appelle ça? Les rouges à lèvres, ces genre de trucs, vous devez vous débarrasser de toutes ces choses. Vous devez vous débarrasser de toutes ces choses. Vous devez vous débarrasser de toutes ces choses. Vous devez vous débarrasser de ça. Parce que celui qui aime le monde, la Bible a été claire, celui qui aime le monde n'a jamais connu Dieu. Si vous aimez les choses du monde, les convoitises de la chair, tous les désirs, si vous aimez, c'est que vous n'aimez pas Dieu. C'est que vous n'aimez pas Dieu. Donc, pour aimer Dieu, ce sont des sacrifices. C'est des sacrifices que nous faisons. De la mort, il est mort à la croix, il a souffert. C'est la même chose. Donc, vous devez mortifier votre corps par les jeûnes et par les prières. C'est tout ce que Dieu nous demande. Et maintenant, lui, il va agir. Quand il va voir que vraiment, nous avons le cœur vraiment, vraiment, vraiment disponible, vous allez voir qu'il va agir en vous et il va vous transformer. Afin que vous soyez même chose comme son fils. C'est-à-dire, il vous transforme. Afin que vous soyez même chose comme son fils. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. C'était le frère Yves.